C'est nouveau, ça. Oh, je vois. Je suis plus dans une BD. Lisez-moi un peu ça. Pied carré, tête cylindrique, pouce trop bizarre. Ah, c'est trop cool. Je suis ma propre mini-figurine. Faut que je fasse un selfie avant que ça disparaisse. Si ça disparaît. Allô, ici Gwenpool. À qui ai-je l'honneur? Le concepteur? Salut, chef. Des missions bonus? Oui, je peux aider à 100%. Et le type qui l'a fait la dernière fois, alors? Oh, vraiment? Ok, boss. Comptez sur moi. Ciao. Salut! Apparemment, je vais être votre hôte pour ces missions bonus. Trop cool, non? Des sites bonus select, de super personnages à incarner, et à la fin, vous récupérez la brique bonus rose. Trop importante! Où irons-nous en premier? Au gentilhomme valeureux de Chronopolis, moi, la belle Gwenpool, ai accepté le défi de guider les écuyers de Lego à travers toutes leurs périlleuses quêtes bonus. Sacrebleu! Allez, je vais plutôt repasser en français moderne pour vous raconter l'histoire du roi Arthur et du dragon. Confortablement avachi. Alors c'est parti! Il était une fois le roi Arthur Pendragon, fort énervé à l'idée que les gens puissent douter de sa royalitude. Même s'il s'était bien tiré de l'épreuve de l'épée dans le rocher et que roi était son vrai prénom. Évidemment, Merlin lui disait: Calmos, votre Altesse, vous êtes un roi trop top. Tous les paysans vous adorent. mais sa royauté pensait: Peut-être, mais si je veux être un vrai roi à l'ancienne, il faudrait que j'arrive à abattre un dragon. mais les vrais dragons, ça court pas les rues. Heureusement, Merlin a une appli sur sa baguette qui localise les dragons proches à éliminer. Celui qui est dans la cave du château Gareth? Ça me semble un peu trop facile. C'est peut-être un piège. Même si ça l'est, ce serait quand même un super combat de boss. Montre-toi, vil dragon. Dévoile ton affreux visage. Sire, nous devons prendre garde. Je sens une puissante présence magique dans l'air. Ah, Merlin, mon cher ami. Tu oublies que je manie l'épée Excalibur. La magie ne peut rien face au véritable roi de Camelot. Mais, sire... Silence! Que ce soit tes tours de prestidigitation ou les flammes d'un monstre sauvage, je vaincrai quiconque se dressera sur mon chemin, tel le digne roi de ces étranges terres. Eh bien, d'accord, sire. En avant, mon vieil ami! En garde, dragon! Goûte au courroux d'Excalibur! Morgane! J'aurais dû savoir que je te trouverais rôdant dans un endroit aussi sombre et ignoble. Dis-moi, quel plan maléfique as-tu concocté dans ton chaudron de sorcellerie cette fois? Mon cher et simplet demi-frère, j'ai peur que ton heure dans ce monde ne soit venue. La fée Morgane règne désormais sans partage. Enfin, je prendrai ma place comme reine de... Oui, oui, abrège, serette. Merlin et moi avons des tickets pour les joutes de cochon cet après-midi. Absolument, sire. Et il est temps que la grande fée Morgane affronte un adversaire à sa mesure. Oh Merlin, tes petits tours de passe-passe ne peuvent rien contre mes pouvoirs.
Vous allez tous deux regretter cela! Misérable larve! Comment osez-vous espérer me vaincre? Très bien. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Mais maintenant, votre heure a sonné. Vous vouliez affronter un dragon? Je peux faire mieux que ça. Regardez! Ah, mieux qu'un dragon? Assez de ces enfantillages, Morgane. Descends un peu ici et affronte-moi! Très bien. Mais d'abord, dites bonjour à mon nouvel animal de compagnie. Diantre! Quelle bête tout à fait étrange! Prenez garde, sire! Allons bon. Oui! Oui! Détruis-les, mon mignon! Chapeau de bouffon, mon cher Merlin. Ce monstre a beau être haut en couleur, je ne vois pas comment ceci nous aidera dans ce combat. Aurais-tu perdu la boule? Non, sire! Il faut être patient pour vaincre une créature si intelligente. Quelle plaisante musique, Merlin. Remarquable. Regarde, la créature danse comme un bouffon. Arrêtez ça! Que faites-vous? Je vous ordonne de vous arrêter! Ainsi, Arthur n'a pas réussi à vaincre un dragon. Mais il doit être heureux d'avoir annihilé cette sentinelle crie, pas vrai? Maintenant, Arthur arrêtera peut-être de se poser trop de questions au sujet de sa légitimité et commencera à faire des trucs de roi, comme... saluer la foule, inaugurer des centres commerciaux, brûler des rouets... Des trucs de roi, quoi. Chapeau bas à Merlin aussi, pour avoir mis à mal Morgane. Il a porté de sacrés coups critiques à cette maudite UM. Quoi? UM? Ça veut dire utilisatrice de magie. Ma foi, vous devriez vraiment songer à renouveler votre vocabulaire des JDR. Envie de plus de primes? De martelage de boutons? De missions bonus? Évidemment! Et sans spoiler, celle-ci se termine par un gâteau! Quelques Avengers ont été invités sur le vaisseau de Star-Lord pour organiser une fête surprise pour Gamora. Jeux, nourriture et danse, formidable! Comme Gamora était la fille adoptive de Thanos, j'imagine qu'elle n'a pas eu beaucoup de fêtes étant enfant. Moins de balades aux zoo et de glace, et plus de combats en cage et de leçons de rire démoniaques. On dirait que cette fête est une surprise pour Star-Lord aussi. À sa façon de regarder les ballons du Capitaine et de Spider-Man, je dirais qu'il avait totalement oublié. Heureusement pour Star-Lord, le Capitaine est justement doté de tout l'entrain nécessaire pour que la fête démarre. De mon temps, nous mettions une sacrée ambiance avec un coup de balai, des œufs et un clairon. Bon, en fait, j'ai juste piqué cette réplique dans un vieux film de guerre. Mais ce que veut dire le Capitaine, c'est qu'en nettoyant un peu tout ce bazar, la fête de Gamora n'a besoin que de nourriture et de bonne musique. Encore un de ces trucs. C'est pas vraiment ma spécialité. Vas-y, mon petit, montre-lui qui est le chef. Il n'y a aucune hiérarchie entre ces créatures. C'est juste une expression, Drax, bon sang. Bon, c'est vraiment super. Qu'est-ce qu'on fait pour s'amuser maintenant? Je pourrais passer en revue la liste de mes 100 meilleures victoires. Ouais, je préfère encore regarder mes moustaches pousser. Ça a l'air simple. On aligne les circuits. Absolument inutile. Ah bon? Pourquoi est-ce que tout marche à l'électricité?
Faut trouver à manger à ces gens avant qu'ils ne soient affachés. Je s'appelle Groot. Si ça existe, ça veut dire affamé et fâché. Eh ben, c'est mort ici. Il va falloir mettre le feu à cette fête. Génial! Ça tente quelqu'un de danser? Ah, moi je ne danse pas. T'es sûr? J'ai une bande-son qui déchire. Hey! Tu pourrais éviter d'abîmer mon vaisseau avec ton espèce de frisbee? C'est un bouclier. Parce que ça se lance, les boucliers. Et maintenant, que la fête commence! Qui aurait cru que Rocket dansait le Lindy Hop comme un Gene Kelly poilu? Tous, même Drax, s'amusent tellement qu'ils ont complètement oublié en quel honneur la fête était donnée au départ. Oups, la voilà! Gamora est là! Mais Star-Lord, trop concentré sur ses 3 pas de danse, ne la voit pas. La fête surprise, c'était pour elle, mec. Au moins, elle a l'air vraiment surprise. Quand elle aura récupéré du choc d'avoir vu le Milan propre, je suis sûre qu'elle se mettra dans l'ambiance et les rejoindra. La galaxie peut bien se passer de ses gardiens pendant une nuit. Salut les gamers! Squirrel Girl et ses amis Koi Boy et Chipmunk Hank organisent une fête dans le parc. Je veux plutôt dire un événement de sensibilisation pour la fondation Poils. Poils, qui signifie protection des occupants internés légalement dans les eaux. Il faudrait peut-être trouver un nom qui claque plus. Et éviter d'organiser une fête en pleine tempête de neige. Regardez un peu le cosplayer qui sera leur MC. Ce costume déchire! On dirait presque le véritable MODOK. Oui, enfin bref. Tout le monde passait un super moment, malgré la neige. Et puis les choses ont commencé à déraper. Baston! Alors les injures fusent, toutes plus ou moins autour d'une espèce d'écureuil bizarre. Voilà qui n'arrangera pas la réputation des rongeurs des bois. Squirrel Girl pense détecter la patte d'un vieil ennemi. Robotosker, alias la fille écureuil. Un écureuil farceur d'Asgard qui sème partout la discorde et le mauvais œil. C'est normal ces étincelles? C'est un robot? Ces pauvres amoureux des animaux ont été poussés à interrompre la classe de méditation. Et ce n'est pas libérer ces tortues dans le lac de canotage qui les rendra moins violents. Cette eau a l'air glacée. Et voilà comment gâcher une excellente pizza. Le MC, au costume trop beau pour être vrai, demande aux héros de restaurer l'ordre et la réputation des rongeurs du monde. Chargez, amis de la forêt! Mince! Je crois qu'on a déjà vu cette chose avant et qu'on l'avait vaincue. Mais avec pas mal d'aide. Là, ça va être un vrai massacre! Ils ont des otages. Et cette musique. Au secours! C'est pas de la bombe, ça? Je suis dans la mission! Le truc de fou, c'est genre Gwenception. Enfin bref, au boulot. Je gère un stand de planches à trous. Il y a 3 planches dans le parc. À chaque élément que tu trouves, tu obtiendras un indice. Une fois que tu auras fait les 3, je te donnerai une grosse récompense. Enfin, une récompense. C'est beau. Carpe diem. Waouh! Le jeu de mots de fou! Tu te gardais depuis longtemps, celui-là? Depuis que j'ai trouvé mon nom. C'est censé être mieux, là? Bon sang! Essaie encore! Ouh, là, c'est sympa! Je resterais bien toute la journée ici si j'avais des noisettes.
va être du gâteau. Yo, Cowboy, à toi de jouer. Parle à ces tortues et demande-leur d'arrêter de harceler le bon peuple de New York. Je peux pas communiquer avec ces créatures. Les tortues, tu crois que c'est des poissons? Non, même pas des parents éloignés. Vous pigez vraiment rien à mes pouvoirs. Bah, ça nage. Donc c'est un peu de la famille des poissons. Enfin, je pensais que c'était dans tes cordes. Je suis déçu. Allez, dis pas ça. Je suis encore utile. Je vais entrer là-dedans et jeter un œil. Ça suffit! Horrible rongeur! Poisse! J'ai mes agents AIM, Robotoscar, j'ai mon intelligence supérieure et mon fauteuil volant. Et vous, qu'avez-vous? Une grosse queue touffue, un tamia et une carpe! Et un casse-noisette. Où est le casse-noisette? Robotoscar, à l'attaque! Stark a renforcé la sécurité et j'ai dû improviser. En plus, ce truc coûte moins cher à l'usage. Prépare-toi, Modoc. C'est l'heure de manger des noix et de botter des fesses. Et malheureusement pour toi, je n'ai plus de noix. Et voilà, j'en étais sûre. Ce faux Modoc est en réalité le vrai Modoc. Les vraies têtes flottantes maléfiques, je les repère à 2 kilomètres. Même que je l'avais dit dans la cinématique d'introduction. Et ça fait bien longtemps que les vrais fans de cosplay ne portent plus de papier mâché. Le plan de Modoc pour souiller le nom de notre héroïne à la queue en panache est parti en fumée. Et Dorine en est ressortie plus grandie que jamais. Hashtag Modoc, l'arroseur arrosé. Il suffirait que Cowboy arrête les blagues en queue de poisson, on a compris, et que l'écureuil robot se fasse réviser. Comme ça, on pourra sauvegarder sans regret. Salut! Bonjour et bienvenue pour une autre mission bonus relaxante avec Gwenpool. Chut! Éteignez votre téléphone et ne faites pas trop de bruit, car les 3 types les plus enragés de tout Chronopolis tentent de dompter leur démon intérieur en participant à un groupe de gestion de la colère. Hulk, Wonderman et A-Bomb ont trouvé leur petit coin de bonheur, donc l'immeuble devrait rester intact encore un petit moment. Ne les dérangeons pas. Qui a déclenché l'alarme? Je promets que le responsable va prendre une triple raclée. Voilà qui est étrange. Et je sais de quoi je parle depuis que je côtoie Doctor Strange. Hank Pym s'est auto-capturé. Le type en costume jaune, c'est Yellow Jacket, un Hank Pym d'une autre époque, pendant sa phase pas très gentille. Et le petit gars dans le tube, c'est notre Hank Pym d'aujourd'hui. La situation rend Wonderman ronchon, A-Bomb irritable et Hulk confus. Et nous savons tous qu'un Hulk confus est très facilement irritable. Ils ont décidé d'abandonner leur session et de se relaxer en cassant des trucs. N'espère même pas pouvoir m'arrêter. Il n'y a de la place que pour un seul Hank Pym ici. Les copains, par ici. Je suis coincé et ce verre est impénétrable. Il a activé les canons de sécurité défensifs. Attention à ces rayons laser. Aucun problème. Je vais simplement éclater ces tourelles. Ceci, c'est pour Hulk! Les gars, sérieusement, concentrez-vous. Hulk, même pas peur, petit laser! Hank, qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi, c'est lui. Je sais, je voulais dire l'autre Hank. Laisse tomber. Confus. Hank, gentil ou méchant? Un peu des deux, Hulk. On doit trouver le moyen d'atteindre Yellow Jacket. Et pour ça, il va falloir désactiver ce champ de force autour de lui. Allez, Hank. Je veux dire, Yellow Jacket. On pourrait discuter, non? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ce manoir n'est pas assez grand pour 2 Hank Pym. C'est lui ou je vous massacre tous. Bon, j'imagine que tu ne nous laisses pas le choix.
marché. Beau boulot, les gars. Vous ne m'attraperez jamais. Ouh, j'ai bien cru que j'étais cuit. Merci, les gars. Attrapons-le, enfin. Moi, enfin, bref. Heureusement que la guêpe n'est pas là pour voir ça. Il est dans la ventilation. Laissez, les gars, je m'en charge. J'ai pas terminé. Prends ça. J'en ai vraiment assez, Yellow Jacket. Maintenant, je suis en colère. Ah! Non! Une fois de plus, l'approche « je vais tout péter » a plutôt bien fonctionné, je dois dire. Ils n'ont peut-être pas besoin de gérer leur colère, parce qu'elle s'avère être plutôt pratique, finalement. Hé, regardez ça! À l'aide! À l'aide! Bon, je me demandais un truc. Ils ont vaincu Hank Pym, le Yellow Jacket du futur, donc il sait comment ça va se passer, comme il est le Hank Pym d'aujourd'hui. Il devrait donc pouvoir trouver un moyen de battre son moi passé en se souvenant de ce qui a cloché. Sauf s'il ne veut pas le faire parce qu'il sait qu'il perdrait, et donc... Non, attendez. S'il revenait plus tôt, alors... tout irait bien. Ou pas? Je sais plus. Ah, une vraie plaie, ces voyages temporels. Gwenpool n'aime pas du tout être confuse. Maintenant, Gwenpool très fâchée. Oula, j'ai peut-être besoin de gérer ma colère, moi. À plus. Salut les compères. En selle tout le monde. Les éperons me démangent de vous emmener dans une autre mission spéciale. Elle va vous ramener loin en arrière, au temps du Far West. Des méchants bien corrigés, des briques roses par paquet, Gwenpool, Rawhide Kid et son acolyte de toujours, Red Wolf, viennent d'apprendre qu'un vieil ennemi était de retour en ville. Le totem vivant. Nos héros vont en ville et, alors qu'ils sont vachement assoiffés, décident de trotter vers le saloon. Vous avez vu ce talent? 2 jeux de mots de cow-boy à la suite. Au saloon, nos gars trouvent le totem vivant en plein travail. Peaufinant un rayon de la mort? Forgeant une armée de métal? Non, il répète juste son spectacle alien. Les humains sont méchants, il faut les conquérir sans attendre. Un café-théâtre? Vraiment, rien n'arrête ces méchants! Comment faire pour arriver à vaincre un totem extraterrestre géant et indestructible? Je ne serai pas d'une grande aide, je n'ai pas lu ce truc. Par chance, Pied Tendre, le Kid et Red Wolf vont nous l'apprendre. Cette ville est loin d'être assez grande pour ces trois-là. Bon, ce maudit totem doit forcément être quelque part. Regarde, Rawhide. Là-bas. Branche en l'air, totem. Tu ne tromperas personne dans ce coin. Bon, ça fait un suspect de moins, j'imagine. Le totem vivant se serait jamais fait avoir aussi facilement. J'espère qu'on ne va pas devoir payer pour ces dégâts. T'inquiète pas, Wolf. La nouvelle se répand vite, et cette nouvelle, c'est qu'on ne cherche pas l'embrouille à Rawhide Kid. Écoute, mon vieux, je sais pas comment tu t'es échappé, mais retourne vite dans le trou d'où tu t'es sorti. Ou c'est à nous que tu vas avoir affaire. On joue les muets?
Personne n'y croit à ton imitation de statue. Et surtout pas moi. Je sais qui tu es. Rawhide, Silence, Wolfie. Je sais ce que je fais. je pense que c'est un totem norme. Je crois qu'il a bougé. N'approche pas. Attention, ça fonce droit sur nous. Et bien rusé de ta part d'avoir mis ce leurre là-bas. Je te défie en duel. À toi de jouer, canaille. Tu es sérieux? Fais gaffe, Rawhide. Faudrait pas que tu te mettes une écharde. Attention, ça fonce droit sur nous. Mesdames et messieurs, voici le clou de la soirée. Avec son dernier One Totem Show, voici le seul, l'unique. Accueillez sous un tonnerre d'applaudissements le totem vivant. Seul dans ma vie de bohème, traînant mes guêtres de totem, des bêtes enragées me firent un œdème. La race des hommes et ses blasphèmes. Maintenant, j'erre avec ce dilemme. Sans haine, je totem d'amour. T'aurais pas dû revenir, Totem. Tes jours de malfaisance sont comptés. Qui ose interrompre ma performance? Vous ne pouvez pas me laisser tranquille. Rawhide, regarde, ça marche. Il glisse sur l'eau. Yeeha! On te tient maintenant, Totem. Personne n'arrête le théâtre. Quoi? Il a glissé sur de l'eau? C'est tout? Waouh, c'est quoi ce méchant? Pas étonnant qu'il ne traîne pas avec des super vilains comme Kang et Thanos. En fait, ce pauvre gars n'a jamais voulu se retrouver sur Terre. Il s'est écrasé dans le Far West et les premières personnes qu'il a croisées l'y ont enterré. Typique, pas vrai? Il veut seulement rentrer chez lui. Et sa troupe de théâtre lui servait juste à gagner de quoi construire un vaisseau spatial. Je doute qu'il ait gagné beaucoup d'argent sur scène. Son jeu est un peu trop raide. Ça avait pigé? C'est une blague! Red Wolf propose que Totem se fasse embarquer par d'autres gentils voyageurs de l'espace. Ça ne devrait pas poser de problème, vu comment les choses sont chamboulées par ici. On trouve un extraterrestre sous presque chaque caillou par ici. Les gardiens de la galaxie pourraient le prendre. Ils ont déjà Groot, alors les types en bois de l'espace, ça les connaît. Hasta luego! Des bonbons ou un sort? L'Empire d'Hydra fête-t-il Halloween? Non, mais dommage. La momie vivante, Morbius et l'homme-chose auraient aimé pouvoir siroter leur café tranquille. Mais malheureusement, les habitués semblent contrariés. Ce qui agace un tant soit peu notre hideux trio. N'y a-t-il donc aucune tolérance pour l'inhabituel dans cette ville? Éructe l'homme-chose de sa bouche végétale baveuse. Désolé, bouche en mousse. Les gens d'Hydra ne sont pas réputés pour leur tolérance ou pour leur joie de vivre. J'aurais plus peur d'eux qu'ils ont peur de vous, à vrai dire. Minute papillon, j'avais peut-être tort sur Hydra et son goût du divertissement. Une parade? À Hydra Square? Parfait, se dit Morbius. Si nous montons dans char et distribuons bonbons, tous verront que nous ne sommes pas juste monstres hideux. Ha ha ha. L'homme-chose est d'accord. La momie vivante râle à cause de tout le travail que ça va lui donner. Ouh, martelé! J'adore les parades et j'adore les monstres. Alors j'ai trop hâte de voir le résultat.
Allez aider ces pauvres types. Moi, je vais me mettre dans l'ambiance. Essayez donc de me repérer. Bonne chance avec les monstres et leur folle idée de char. Nous y sommes, en direct du défilé hebdomadaire de Crâne Rouge sur la place d'Hydra. Et... oh, ça alors! Nous avons vraiment de magnifiques chars aujourd'hui. Tout à fait, Gwen, pas de doute. L'Empire d'Hydra sait organiser de sacrés spectacles. Venez, mes amis. On doit construire notre char pour gagner le premier prix. Ok, super. Apparemment, un nouveau char est en train d'être préparé en bas, Gwen. Oui, Gwen. Apparemment, le monstrueux trio de Morbius, la momie et l'homme-chose veut se joindre à la fête. À mon avis, personne ne montera dans ce manège avant un moment. Aïe, j'espère que le type qui conduit ce chariot élévateur est assuré. On dirait qu'il y a une fuite de vibranium liquide près des toilettes. Oh, et voilà qu'il s'effondre maintenant. C'est le chaos total ici, Gwen! Mais comment, Gwen? Je ne sais pas ce qui se passe, mais si ces types ne font pas attention, ce défilé sera de l'histoire ancienne. Et voici les hommes en tube gonflable. Ne sont-ils pas merveilleux, Gwen? Pour sûr qu'ils le sont, Gwen. Et la foule est en plein délire ici. Waouh, ça, c'est ce que j'appelle de la créativité. Je n'avais encore jamais vu rien de tel. Et toi, Gwen? Eh bien, Gwen, de toutes mes années de commentateur du légendaire défilé d'Hydra, je n'avais encore jamais rien vu de tel non plus. Tu l'as dit, Gwen? Oui, Gwen, je l'ai dit. Oh, il est encore plus beau que je l'imaginais. Maintenant, on se détend et on profite de la balade avec un bon verre de plasma. Plasma. On n'est pas des héros, on est des monstres. Et fiers de l'être. Tous à bord! Tut tut! Nos 3 monstres ont montré aux citoyens de l'Empire d'Hydra qu'ils sont bien plus que des traînes sabatideux. En participant à la parade, ces garçons ont montré à la foule un côté ouvert et sympa encore jamais vu. Mais ces gens n'étaient peut-être pas prêts pour cette nouvelle facette. En fait, difficile de dire exactement ce qui traverse l'esprit de cette foule, car elle semble avoir été réduite au silence. Ou alors paralysée de peur. C'est un public drôlement difficile. Je pense que même l'adorable Groot aurait du mal à faire fondre ces cœurs-là. Enfin, si ça tourne au vinaigre, la momie vivante a des tas de bandages pour soigner ses amis en cas de gros bobos. Je vais tenter de couvrir notre fuite. En avant! Re-bienvenue, ô chercheur de briques roses. Ah, la gloire! Voyez-vous, mon copain Howard le canard connaît mieux que personne cette maîtresse si cruelle et si capricieuse. Malgré ses nombreuses actions héroïques de sauvetage, il ne sent pas tout l'amour et la reconnaissance de ses pairs. Enfin, non qu'il le fasse pour ça. Mais un encouragement de temps à autre, ça ne fait pas de mal. Pour parler de lui, Howard aurait besoin d'un jeu vidéo en ligne, massivement multijoueur, immersif, révolutionnaire, qui en met plein la vue, et avec son bec en couverture. Par chance, une convention de jeux vidéo a lieu juste de l'autre côté du parc. C'est l'endroit idéal pour lancer un jeu Howard multiplateforme. Ah, petit problème. Les passes d'accès libre à la convention ont été vendues il y a des mois, dommage. Tu vas donc devoir mélanger ruse et couac-fou pour couper les files d'attente et présenter ton jeu au jury. Le type à côté d'Howard semble vouloir l'aider. Qui c'est? Attends, je vérifie. Fort Bushman? Même à moi, ça me dit rien du tout. Je me demande s'il veut aussi son propre jeu.
ce serait peut-être un peu abusé. Mais après tout, s'il peut aider Howard, ça me va très bien. Salut, chers habitants de Manhattan! Bienvenue au QG de Timely Comics, où vous trouverez tout pour combler vos désirs chrono-héroïques les plus fous! Entrez donc et passez en mode geek! Voici la Chronocon! Tous les passes sont vendus! Génial! Je savais qu'on n'aurait pas dû s'arrêter au fast-food. Maintenant, on n'a aucune chance de voir le jury. Hé, Howard! Pourquoi on ferait pas diversion? Tu sais, pour se faufiler à l'intérieur sans avoir à montrer nos passes. Ça marchera jamais. Attends, je sais. Je vais créer une diversion pour qu'on puisse se faufiler à l'intérieur sans avoir à montrer nos passes. Je suis un vrai génie! Eh, mais c'est ce que je viens de... Mais là, en sourdine, tu vas nous faire repérer. Bon, mettons mon plan génial en action. Hé, les gens, je veux dire, distingués membres de la Convention, nous avons un nombre limité de tickets au bureau d'information à l'étage inférieur pour un selfie de rêve avec Tony Stark. Vous avez bien entendu, Iron Man en personne, le milliardaire superstar, etc. Bref, maniez-vous. Regardez-moi ça. Sans vouloir me vanter, c'est un plan sans faille. Pas d'inquiétude, vous, les fidèles qui êtes toujours là. On a plein d'autres stars à vous montrer. Je veux dire, qui a besoin d'Iron Man quand on a... Shocker! Alors, entrez et découvrez vos héros. Demandez un autographe, faites un selfie et partagez-le en ligne. Le monde doit savoir à quel point vous êtes cool! Bla bla bla. C'est l'heure de montrer à ces minables à quoi ressemble un jeu vidéo AAA. Eh ben, j'espère que c'était pas hors de prix. Non, c'était déjà cassé quand je suis arrivé. Ça, c'est ce que j'appelle une amélioration. Tu peux aller te rhabiller Iron Man. Waouh! Ce costume... Enfin, c'est quelque chose. Je veux dire, c'est pas le modèle numéro 17, mais j'adore! Wow! Fort Bushman! Quelqu'un connaît son identité secrète? Répondez-moi par carte postale, ou si possible via une plateforme média numérique moins obsolète. Allez-y! Eh ben, quel camelote ce truc! Qui paierait pour voir une espèce de moufle? Wow, l'atmosphère ici est écrasante. Je parie que ce gantelet vaut genre $1 bajillion. Faites-moi confiance, je suis super bon en maths. Et tu sais, cette animatronique de Stanley qui tape sur le verre et semble appeler au secours, elle semble tellement... Personne ne s'inquiète de voir Howard le canard et Fort Bushman dévaster cet endroit. Ça étonne personne. C'est juste moi. Il semble que nous ayons quelques difficultés techniques. Oh! Reculez les amis! Et Super Green Skin Smash Troll Brothers n'est plus! Opération Capwolf est un ex-jeu. Et adieu la pêche au gros avec Luke Cage. Certains diront que c'est une tragédie. Moi, je trouve que c'est pour le mieux. On a séparé le bon grain de l'ivraie des jeux d'arcade. Hey, tout le monde, visez un peu ce nouveau jeu vidéo dont je suis le héros. Disponible chez tous les bons revendeurs de Chronopolis. Et même les moins bons. Yes! Ce jeu est trop top! Le très rare et très sous-estimé Howard le canard, mesdames et messieurs! Eh, viens par ici, oui! Viens faire ton tour d'honneur! Eh oui, les amis, faire un jeu, c'est aussi facile que ça. Si vous êtes un canard dans une cité chrono-bloquée. Oui, ils ont l'air contents, là. Et quand ils atteindront les 100% alors? Hein? Le jeu a-t-il des super bonus et des aventures pour obtenir des briques? Non? Il va falloir patcher ça vite fait dès la sortie. Et ne laissez pas Tête de Marmite s'en approcher. Il a déjà du mal avec notre réalité, alors avec la réalité virtuelle? Mais je délire! Le jeu d'Howard a Howard dans le titre.
Il a besoin de rien d'autre. J'en veux un. Laissez-moi passer. Hey, c'est pas parce que c'est une mission bonus que c'est pas super méga important pour pouvoir tout terminer à 100%. Comme Kang nous a coincés dans Chronopolis, le Shield a été privé de son arsenal habituel de super technologie et d'agents de terrain spécialisés. Ça sent mauvais, surtout avec ces nouveaux sbires bizarres qui grouillent partout. L'agent de terrain avec le plus d'ancienneté pourrait former ses agents. J'ai nommé Phil Coulson. Il a l'intention de fabriquer un simulateur d'entraînement avec ce qu'il a sous la main. Un vieux train fantôme. Un train fantôme avec des lasers. Trop cool! Votre mission sera d'aider Phil à le mettre sur pied. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Il aura seulement besoin du talent de pirate de Quake pour faire fonctionner les rétro-bécanes et aussi pour couper les musiques répétitives du manège. Moi, j'adore ces mélodies et leur façon de s'incruster dans ma tête. Depuis notre arrivée à Chronopolis, je travaille sur un système d'entraînement pour permettre à nos agents d'en affronter les nombreux dangers. Je l'appelle le programme Risque Origine d'Urgence Terminale. Mais ça ferait pas... Oui, bon, on n'a pas besoin d'un acronyme pour tout. Bref, il est presque prêt. J'ai juste besoin d'aide avec les derniers composants. Waouh, ces ordinateurs ont l'air super vieux. Quelqu'un a parié que les disquettes reviendraient à la mode? Les reliques d'une ère oubliée. Ne vous inquiétez pas, on a tout effacé dessus. Je crois que vous avez un virus. Super, vraiment super. Je croyais que nos techniciens avaient corrigé ça. Je passe ma vie à dire de ne pas répondre aux emails de prétendus Captain America, mais personne n'écoute. Les systèmes fonctionnent. Et maintenant? Tout ce qu'on doit faire, c'est relancer le disjoncteur. Et c'est parti! Génial! Vous vous sentez de faire un tour dans cette bécane? Montez! Je vois que Lola a été modernisée. Bonne chance, agent. On compte tous sur vous. Hydra. Une épine dans notre pied depuis des années. Et ici, à Chronopolis, il y a une version 2 qui dirige la Terre. Bienvenue dans le Far West. Soyez prudents et sachez dégainer plus vite que votre ombre. Hi-ha, cow-boy! Comme vous dites. L'Égypte antique? Pour de vrai? Bien sûr. Vous n'avez pas mis le nez dehors récemment? Personnellement, je préfère la Rome antique, moins de sable. Lumeria. J'espère que vous savez nager, agent. Ou du moins retenir votre souffle. Des villes dans l'espace, des villes dans le ciel. Alors pourquoi pas sous l'eau, après tout? Voilà, c'est terminé. Maintenant, allez voir ma charmante assistante pour découvrir votre score. Waouh! J'espère qu'on a enregistré ça. C'est sûrement une sorte de record. Eh ben ça alors! L'idée de Phil a vraiment marché! Enfin, si on veut. Il a créé un véritable jeu de tir sur rail. Si Kang décide de déployer des soldats en carton et immobiles, ces nouveaux agents les mettront en pièces en quelques secondes. Ah! Sans rire, on peut faire tellement de choses avec ces vieilles attractions désaffectées. Un grand 8000 ans, ce serait cool. Oh! Et un manège tasse Kang en folie. Vous savez, pour les petits, je vais aller noter tout ça. À la revoyure, les amigos. C'est l'heure du check-up. Carnage et Venom ont atterri à la clinique. Ils ont l'impression que les symbiotes sont un peu plus contrôlants que d'habitude
Et ça ne fait jamais de mal de vérifier ces choses-là. On est tous déjà passés par là, non? Ah, voici le docteur qui arrive. Quoi? C'est clairement le docteur Kurt Connors, alias Lizard, avec une fausse moustache et... Oh, ce n'était pas une vraie clinique. Juste une ruse pour capturer Pince-Mi et Pince-Moi. Le docteur Connors se demande sûrement s'il pourrait isoler des éléments des symbiotes pour résoudre son problème personnel et unique de lézardité. Enfin, ce n'est qu'une supposition, mais j'ai presque toujours raison. Vérifions ça. Avertissement de sécurité. Le personnel doit rester à tout moment vigilant. Ordre du docteur Connors. Les symbiotes sont super dangereux. On vous aura prévenu. Bonne journée à tous. Hé, arrête de jouer avec cette ours ridicule. Il est temps de mettre les voiles. Ha ha! Sortons de là et repeignons la ville en rouge. Bah, qu'est-ce que t'as mangé? Tu veux que je te sorte de cette cellule ou pas? Merci pour le coup de main. Assez plaisanté. Maintenant, fais-moi sortir. Maintenant, il ne reste plus qu'à contourner ce scanner de sécurité et on est dehors. Encore plus facile que de voler une sucette à un bébé. Je le sais, je l'ai fait. Tu trouves que ça me fait des grosses fesses? Arrête tes bêtises. On va pas à un bal masqué, tu sais. On est vraiment trop fort, niveau furtivité. On devrait rejoindre le Shield. Je ferai un super agent. Quoi? Je veux dire, on devrait carrément faire équipe et éliminer Spider-Man dans ses déguisements. Déguisement comique détecté. Verrouillage initialisé. Appel à tous les gardes disponibles. Ça vous apprendra à me prendre pour une bille. Bonne journée. Pas grave, j'avais envie d'une bonne bagarre de toute façon. On vous attend. Alors comme ça, mes spécimens vont pouvoir s'échapper. C'est ce qu'on va voir. Pourquoi tu n'affrontes pas quelqu'un de ta taille, Connors? Oh, ne t'inquiète pas. C'est bien mon intention. Allez, je vous laisserai partir quand je récupérerai mon bras. Accès autorisé. Bonne journée, Dr. Connors. Quoi? Je suis censé utiliser ça? Mais pas question. Nous pouvons sentir le chaos sur le point d'être libéré. Vole, mon joli, vole! Tais-toi et saute! Après réflexion, les escaliers étaient peut-être la bonne option. Ils sont sortis, c'est le principal. Je leur dirais bien d'aller à l'hôpital, mais je pense qu'ils en ont soupé des docteurs. Ils semblent aussi plus heureux avec leur symbiote. En fait, je crois que je ne les ai jamais vus aussi heureux. Oh, regardez-les gambader! Je n'aurais jamais imaginé Venom gambader! Mauvaise nouvelle pour le docteur Connors. Au lieu d'enlever des hommes araignées, il devrait peut-être voir un veto pour son problème de lézard. Je dis ça. Soyez sages, les enfants. Bienvenue dans les contes de la mère Gwenpool. Paré pour les quêtes, le laminage de sbires et le chopage de pièces. J'aiderais bien, mais j'attends ma paye. Les munitions coûtent un bras ici. Allez, c'est votre heure de gloire. Donc, ces hommes calamars totidans ont cru que j'avais arnaqué des membres de leur gang et ont gâché une vente d'armes. Je ne vois pas ce qui a pu leur donner cette idée. Et puis ensuite, ça a fait... Attention, terrien. Nous avons votre Gwenpool. Livrez-nous 1 milliard de spatio-Québec à votre... Non, et de pâte aux joie. Où elle est perdue. Le gang des tentacules semble croire que je suis une sorte de SVIP. Une super VIP, quoi. Je ne sais vraiment pas où ils ont été pêcher ça. Les pontes n'avaient pas le temps d'aider.
Donc, je les ai rayés de ma liste d'amis. Et si ça n'était pas la nuit JDR au QG de Modoc, Batroc et la bande seraient sûrement venus. Heureusement pour moi, le meilleur ami à plume qu'une fille peut avoir s'occupe de tout. Howard réunit son équipe coin-coin. La crème de la crème vole à mon secours au parc aquatique. Voyons... Ah, trop bien! J'ai au moins un des Spider-Man dans l'équipe. Et la deuxième plus géniale super ado, après votre cerveau, Miss Marvel. Oh, Howard, je le savais, c'est génial. Un parc aquatique? Génial. Je crois pas trop me mouiller en disant qu'on a vraiment du pot sur ce coup. Un peu de sérieux, les mioches. On a du pain sur la planche. Ohé, du bateau. Je dois admettre que je m'attendais pas à ça. Ce système son avait l'air super cher. C'est pas cher payé, petit. Allez, la piscine est fermée, la fête est finie. Tiens, encore des méchants qui n'ont rien eu à faire. Je vais m'en occuper. Hey, fais gaffe où tu pointes ce bazooka. Dans la baignoire, mon canard. C'est ton jour de chance, tu vas voler. Et tu es sûr que c'est le seul moyen? Qu'est-ce qu'il y a, Howard? T'es une poule mouillée? Hé hé hé, m'appelle pas comme ça. Je suis un canard et fier de... Accroche-toi à ton chapeau, Howard. J'ai changé d'avis, je veux descendre. Bon, c'est sûr, on peut dire que Howard n'était pas vraiment préparé à la suite et qu'il n'a pas apprécié. J'avais oublié de dire que les calamars avaient capturé un leurre. Oups! Les calamars semblent mal distinguer une espèce terrienne d'une autre. Mon petit ami porcin leur avait fait croire qu'ils avaient la vraie GP entre leurs griffes visqueuses. En fait, j'étais tout le temps à l'autre bout du parc à dévaler tous les toboggans. C'est fou, non? Allez, à la prochaine! Et surtout, soyez sages!